Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 7 octobre. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Rosaire. Et j'espère que nous puissions tous aujourd'hui honorer la Vierge Marie avec notre rosaire. Les rosaires sont les 4 chapelets. D'accord? Les 4 chapelets, non. Les 4 chapelets avec le mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. D'accord? Et la première lecture, c'est Baruch chapitre 4 à partir du verset 5. Courage, mon peuple, mémorial d'Israël. Vous avez été vendus aux nations, mais non pour l'anéantissement. Ayant excité la colère de Dieu, vous avez été livrés à vos ennemis, car vous aviez hérité votre Créateur en sacrifiant à des démons et non à Dieu. Vous aviez oublié le Dieu éternel, votre nourricier. Vous avez aussi attristé Jérusalem, votre nourricière. Elle a vu fondre sur vous la colère venue de Dieu. Et elle a dit, écoutez, voisines de Sion, Dieu m'a envoyé grande tristesse. J'ai eu la captivité de mes fils et filles, que l'Éternel leur amena. Je les avais nourris avec joie, avec pleurs et tristesse, je les vis partir. Que nul ne me réjouisse sur moi. Veuve et délaissée d'un grand nombre, je subis la solitude pour les péchés de mes enfants, car ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. C'est lui qui vous amena cela, se souviendra de vous. Comme votre pensée fut d'égarement loin de Dieu, revenu à lui, recherchez-le 10 fois plus fort, car c'est lui qui vous amena ces malheurs, vous ramènera en vous sauvant la joie éternelle. Alors, elle est très belle ce passage. Commence, courage mon peuple, courage mon peuple. Et après, le verset 5. Le verset 27, courage mes enfants, criez vers Dieu. Ça veut dire prier. Ici, quand crier vers Dieu, ça veut dire prie, c'est la prière. Prie. Mais ici, nous parle du peuple qui a été, qui est parti à cause de ses péchés, est parti en exil. Vous avez été vendus aux nations, mais non pour l'anéantissement. Ça veut dire Dieu quand même vous a gardé. Vous avez subi la conséquence de vos péchés, mais quand même Dieu n'a pas permis que vous soyez détruits. Vous avez hérité votre Créateur. Vous avez fait des sacrifices aux démons et non pas à Dieu. Mon Dieu, c'est grave. C'est grave quand même les péchés d'Israël. Vous avez oublié le Dieu éternel, votre nourricier. Vous avez attristé Jérusalem. Le Seigneur ici dit courage, mais en même temps en train de dire voilà ce que vous avez fait. Mais malgré vos péchés, courage. Quels sont les péchés que tu as fait? Tu as fait ça, ça et ça et ça. C'est important de connaître ces péchés, d'avoir conscience de ces péchés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez oublié le Seigneur, vous avez sacrifié à des démons, vous avez attristé la ville sainte, mais quand même, courage, courage, courage. Car vous êtes mon peuple, dit le Seigneur. Courage, mon peuple, mémorial d'Israël. Mais après, dans cette attitude de courage, le Seigneur dit, criez vers Dieu, courage, priez. Celui qui vous amena cela se souviendra de vous. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Comme votre pensée fut d'égarement loin de Dieu, revenez à lui, recherchez-le 10 fois plus fort. Et c'est là l'attitude, celui qui aime Dieu, celui qui désire se convertir. Recherche Dieu avec 10 fois plus de force. C'est magnifique. Recherche le Seigneur avec 10 fois plus de force.
des fois plus dans la prière, des fois plus dans l'amour fraternel, des fois plus dans ta façon de travailler, des fois plus dans ta famille, dans ta façon de vivre avec ta famille, des fois plus de vivre la foi, vivre le contact avec la parole de Dieu, la Lectio Divina, des fois plus de vraiment d'avoir du zèle envers Dieu et aussi du zèle envers ta famille, tes enfants, tes proches. Voilà, montre des fois plus de force pour revenir au Seigneur. Voilà, la parole que le Seigneur nous donne et qu'on peut regarder, retenir. Voilà, recherchez-le avec 10 fois plus. Recherche le Seigneur 10 fois plus fort. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 79. Le psaume 79, à partir du verset 33. Il dit ceci. 33, 35, 36, 37. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu, qui vivent votre cœur, qu'il acclame le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y remue. Car Dieu sauvera Sion et rebâtira les villes de Juda. Là, on rebâtira, on possédera la lignée de ses serviteurs, on hérite, et les amants de son nom y demeurent. Voilà ce que c'est par. Il dit, ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur. Chercheurs de Dieu. Mais qui sont ces chercheurs de Dieu? Sont les humbles. Sont les humbles. Les humbles auront toujours cette force, ce désir pour rechercher, pour chercher le Seigneur. Et alors, nous vivrons. Et après, il nous dit qu'il acclame le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se remue. Qu'il acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Car Dieu sauvera Sion et rebâtira les villes de Juda. Le Seigneur va nous sauver, va te sauver et va aussi te rebâtir. Ce qui a été détruit, le Seigneur vient refaire, vient rebâtir, vient renouveler. Et après, il dit, là, on habitera, on possédera. Voilà que le Seigneur veut faire de nous vraiment les habitants de sa ville sainte, mais aussi que le Seigneur puisse nous faire de nous ce peuple qui possédera sa grâce, qui possédera sa bénédiction, qui possédera sa parole. Le Seigneur veut vraiment se donner à nous, mais que nous puissions vraiment être ce peuple qui cherche le Seigneur. Recherche le Seigneur, cherche le Seigneur pendant qu'il est là avec nous, pendant que le Seigneur se laisse trouver. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Et après, il continue. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Alors,
ici deux choses. Première chose, c'est que les disciples reviennent tout joyeux en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Voilà, c'est magnifique, nous avons un pouvoir incroyable. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu vas dire? Jésus ne va pas taper les mains en disant, ah, félicitations, c'est bien, ah, les gars, c'est très bien. Jésus ne va pas faire ça. Jésus va dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Ton nom est inscrit dans les ciels, dans le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu me connaît, Dieu est avec moi, Dieu me regarde, Dieu m'accompagne. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père et Dieu m'aime comme un Père. Et je suis pour lui son enfant, son fils. Voilà la force des disciples. C'est l'amour de Dieu pour nous. D'avoir notre nom inscrit dans les cieux, c'est l'attitude de l'amour. Ce n'est pas la garantie. J'ai mon nom inscrit dans le ciel. Père Jean, voilà, j'irai au ciel. N'importe ce que je ferai, j'irai au ciel. Non. J'irai au ciel si je ferai, si je montre que je veux aller au ciel. Ma vie, ce que je fais, la façon dont je vis, montre si je veux aller au ciel ou pas. Et ça veut dire que avoir les noms inscrits, ça veut dire que j'appartiens. J'appartiens à Dieu. Ma façon de vivre doit montrer que j'appartiens au Seigneur. Et après, la deuxième chose, c'est que Jésus a tressailli de joie dans l'action de l'Esprit Saint. Et dit, Jésus va dire, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, tel a été ton bon plaisir, de révéler, de cacher les choses aux sages, de révéler tes actions, ton vouloir, tes bienfaits aux tout petits. Le Seigneur aime les petits. Et nous devons regarder les enfants et d'apprendre avec eux comment nous devons avoir notre cœur devant Dieu. Nous sommes adultes, on n'est pas des gamins. On doit mettre même de côté les choses enfantines. Parfois, nous pouvons garder, peut-être, de nos comportements qui sont des attitudes d'enfant. Mais nous devons garder, oui, un cœur d'enfant, un esprit d'enfant, pour pouvoir aimer Dieu avec un cœur d'enfant, de nous laisser conduire par Dieu comme un enfant, de croire et avoir confiance en Dieu comme un enfant. Voilà les attitudes que ça veut vraiment que nous puissions avoir. Et cela, si nous avons un cœur d'enfant, Dieu va toujours intervenir dans notre vie. Dieu va toujours entrer dans notre vie. Dieu agira toujours dans notre vie et Dieu conduira toujours notre vie. Si nous gardons un cœur d'enfant. C'est pour cela que c'est très important d'avoir les enfants au milieu de nous et d'apprendre avec eux des bonnes vertus que les enfants ont et que parfois, nous les adultes, nous avons perdu. La lecture patristique d'aujourd'hui de Notre-Dame du Rosaire, c'est Homélie de Saint Bernard. On nous dit ceci. L'ange dit à Marie, l'enfant qui va naître de toi sera saint et sera appelé le Fils de Dieu. Lui, la source de la sagesse, le Verbe du Père dans les lieux très hauts. Ces verbes, c'est par son intermédiaire. Ces verbes, c'est par ton intermédiaire, Vierge Sainte, qu'il se fera chair. Le Verbe s'est fait chair. Il habite dès lors en nous. Il habite à coup sûr dans nos cœurs par la foi. Il habite dans notre mémoire. Il habite dans notre pensée. Et il descend jusque dans notre imagination elle-même. Auparavant, en effet, quelle idée l'homme pouvait-il se faire de Dieu, sinon peut-être celle d'une idole qu'avait fabriquée son cœur? C'est que Dieu était incompréhensible et inaccessible, invisible et parfaitement irreprésentable. Mais maintenant, il a voulu qu'on puisse les comprendre. Il a voulu qu'on puisse les voir. Il a voulu qu'on puisse les saisir par la pensée. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.